Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver ce dimanche pour notre petit épisode de One Piece. Donc je vais te présenter une reaction live, voire une petite review en même temps, de voir un petit peu le concept. Le principal c'est de découvrir donc l'épisode 898 de One Piece avec toi. Et bah écoute, on est parti. Donc on nous refait forcément un petit résumé. Donc de la semaine dernière, nous avions quitté donc Luffy, Tama, qui était parti. Donc Luffy était parti chercher un médecin. De là donc ils avaient traversé la forêt, se retrouvaient dans un grand désert. Luffy justement découvrait un peu le cadre de Wano, hein, qu'il n'y a plus de végétation, etc. Et justement, il retombe sur qui? Sur Zoro. Donc c'était les retrouvailles de Zoro, de Luffy et l'arrivée donc de Basil King avec donc son petit équipage et on s'était arrêté là donc pour la semaine dernière. Vedette Hawkins, le magicien, apparaît. Donc là, Hawkins en fait fait une sorte de, encore fait un jeu de cartes, une sorte de probabilité, juste pour voir un petit peu l'espérance de vie de Zoro et de Luffy. Et le tourisme n'est pas autorisé à Wano. Hawkins lui rappelle un peu les règles à Zoro et à Luffy de dire savez-vous qui gouverne un peu Wano? Et Zoro, j'en sais rien. Et Luffy, Kaido, nous sommes venus pour lui botter le cul. Zoro rappelle quand même que Kinemon a interdit de parler de tout ça. Du coup, Luffy, c'est un mensonge, c'est un mensonge. Ah. Ah. Donc là, Zoro demande où as-tu trouvé ce sabre? C'est un Meito, non? Aucun doute. Donc Zoro a la certitude que c'est un Meito. Donne-le-moi. Luffy. Laisse-moi mal le tenir. Alors Luffy maintenant un petit tic de langage de Gonzalu. Ce sabre est l'âme d'un samouraï, Gonzalu. Donc Tama n'est toujours pas bien, hein. Tama est toujours fiévreuse sur le dos donc, de Komashiro. Donc Zoro rappelle à Luffy de dire tu ne sais pas t'en servir donc tu peux me le prêter. Non, non, non. Je vais tous les couper en deux. Et voilà, une fois qu'on les aura dégommés, donc tu me feras voir l'âme du sabre. Bah oui, ne jette pas le fourreau, Luffy, vas-y, comme si que ça coûte un truc à deux balles, quoi. Aucun respect du katana, Luffy. N'importe quoi. Bah oui, t'es sérieux, lui dit Zoro. Alors Luffy, je t'explique, il prend forcément donc le katana, sauf qu'au lieu de s'en servir ou autre, il le tient, mais il se sert de son poing pour fighter. Et bah forcément, donc là, on a un Zoro qui fait mais t'es sérieux, etc. Et c'est comique, c'est assez comique. Alors Luffy.
Donc, il arrête quand même quelques coups avec le sabre. Ça tranchouille. Bien sûr, il n'a pas l'habitude du retour un peu comme ça de l'épée. Donc même là, à l'instinct, il bloque, mais avec son poing, pas avec l'épée. Donc Hawking, là, on voit qu'il essaye d'avoir une prédiction sur le combat. Je suis un samouraï, ne m'arrêtez pas, Ganzaru. Sans aucune difficulté pour Zoro. Donc là, on voit toujours Tama très affaibli. Et voilà, donc nous avons fait une promesse, c'est Tama donc, qui n'arrête pas de penser à Ace. Et je pense que c'est l'affaiblie psychologiquement, cette petite Tama. Luffy, comment il tient franchement le sabre, c'est un manque de respect, mais bon, c'est... En plus, il tape avec ses pieds, il tape avec ses poings, mais... Ah, quand même. Bon. Donc, Luffy, en fait, tourne sur lui-même, et avec ça, donc, en fait, il attaque un petit peu le... Il arrive à trancher les épées du petit équipage à Hawking. Alors là, après, il y en a un avec un marteau géant qui fend un peu qui fend le terrain, mais en fait, ce sont ses copains, entre guillemets, qui tombent. J'allais dire, Luffy ne va pas quand même se laisser tomber dans le ravin, donc là, il utilise quand même actuellement son pouvoir pour revenir donc à la surface. Après, Zoro est attaqué par quelqu'un, entre guillemets, qui le tient par ses cheveux. Forcément, hein, Zoro est plus fort, donc il retire derrière. Et il tranche le cheveu. Et donc, du coup, c'est le petit sbire qui tombe derrière. Donc là, Luffy fait une attaque de pied. Ono. Bon. Ça a dû faire mal. Donc là, on a vu deux gros plans un petit peu des regards de Luffy et de Zoro bien déterminés à dire les gars, je pense que vous n'êtes pas assez forts. Justement, au King-san, donc là, les petits sbires, on ne fait pas le poids. Je vous en supplie, joignez-vous au combat. King réfléchit. Il regarde ses cartes. Et on est déjà à la mi-temps donc de l'épisode. Luffy se fait attaquer par un petit lézard. Oui, bien sûr, elle retourne. Ça y est, donc là, Hawking sort enfin son épée de main fournie à la paille. Ah, carrément. Donc là, en fait, le pseudo-dinosaure, en fait, était venu sur lui. Il lui enfonce l'épée, donc on voit qu'elle... c'est bizarre, en fait, que ça rentre comme si qu'elle rentrait dans le lézard. Et le lézard tombe KO tout de suite. Et l'épée, en fait, se rétracte, revient dans sa poignée. Et Luffy, j'ai pitié pour ce lézard. Et après, donc, l'épée d'Hawking revient normale, entre guillemets. Là, Zoro se demande quoi? Zoro s'énerve. Ouh. Ouh. Et donc là, une petite attaque hein, qui tranche la moitié donc, du visage de Basil Hawkins. Ah, Luffy, c'était rapide. Bon, je pense que ça va pas se terminer sur une action.
Et là, en fait, on voit un des sbires de Basil Hawkins, et c'est lui qui commence à être tranché, en fait, du visage jusqu'en bas. C'est lui qui tombe par terre. Hawkins range son épée. Regarde Zoro d'un air impressionnant. Luffy se demande pourquoi il est toujours en vie. Donc là, on voit le bras de Basil Hawkins, inséré de paille, comme si qu'il y a une sorte de petite poupée vaudou, entre guillemets, qui sort. Hawking explique que, comme là, admettons, s'il a 10 corps, il est limité dans le nombre de corps, mais que ça lui fait en fait quelque part des vies supplémentaires, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire, tu peux m'attaquer moi, mais ce n'est pas moi que tu touches en premier, c'est un de mes sbires, entre guillemets, un de mes compagnons, si on peut appeler ça des compagnons. Donc là, ce coup-ci, Hawking a mis je ne sais combien de cartes. Jouons un peu. Il leur propose donc de jouer. Donc Zoro rend le fourreau quand même à Luffy. Donc Hawking dit bien que ce sont des cartes de poupée vaudou. Donc là en fait il décide quand même de sortir le fourreau de son épée. Un nuage violet, quelque chose sort de l'épée. Quelque chose qui sort de la poignée de l'épée. Donc on a une très belle animation, hein, avec des effets comme ça, donc de quelque chose qui arrive vers soi. On aperçoit une sorte de petite ombre. L'ombre grandit, 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 grandit. Luffy comme Zoro regarde quand même de se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui commence à apparaître? Il y a même maintenant des semblants de mains ou qui commencent à se développer. En fait on voit que le nuage comme ça violet prend une silhouette un peu de... Après, il y a 5 gros clous qui viennent comme ça s'attacher aux mains de sortes de marionnettes vaudou qui vient de... Comme si qu'en fait Hawkins avait fait une incantation pour appeler comme ça une marionnette, une poupée vaudou géante un petit peu. Donc les dents poussent, etc. Et là on... Donc là maintenant il y a une coiffure, il y a des énormes dents qui vont pousser. Un rire assez diabolique quand même. Zoro ça l'amuse parce qu'en fait, comme il est encore plus dangereux qu'il ne le pensait, ça l'amuse. Après que c'est vrai quand même que cette marionnette géante est quand même bien réalisée. Au premier abord, elle fait quand même flipper. Et donc là, Hawkins propose, commençons le jeu. Donc il pioche une carte, hein, voilà. Et là, qu'est-ce que c'est? Le fou inversé. Donc, les cartes vont vers les sbires de Kaido, commencent à avoir des yeux rouges, et en fait s'entretuent, entre guillemets, entre eux. On voit donc bien une poupée encore vaudou qui sort du corps de Hawkins, et ça veut donc dire qu'il a encore perdu quelqu'un. Et Hawking pense que la prochaine carte sera meilleure. Donc là, Komanou, bah, il vient quand même un petit peu, hein, il vient voir Luffy et Zoro.
Bah, il les prend même dans sa gueule. Hein. Qu'est-ce que tu fais, le chien? King se demande quoi? Du calme, il regarde une carte encore. La Otama est bouillante. C'est vraiment brûlante ta main. Il dit c'est pour ça que le chien est pressé. Mais Komonou, il court Komonou, c'est bien. Donc forcément, ils sont poursuivis hein, par l'équipage de Hawking, les sortes de petits dinosaures là qui sautent partout. Ils sont bien sûr repoussés donc par Zoro et Luffy. Et Hawking qui n'en finit pas de mettre des cartes, il n'arrête pas. Ouais, Zoro, faut vraiment qu'on se dépêche. Chef, il s'enfuit. Voilà, il est content. Hawking est sorti le pape inversé. La carte de la poursuite. Voilà. Donc là, forcément, sa grosse marionnette, la vaudou, là, prend toute une sorte de haki rouge autour, les yeux rouges. La carte elle-même que tient Hawking, en fait, est rouge sang, hein, on va le dire comme ça. Donc là, forcément, en plus, donc là, l'ombre est de plus en plus, enfin, pas l'ombre, disons que même la marionnette en elle-même invoquée donc par Basil Hawking est de plus en plus grosse, c'est de plus en une énergie vraiment, un aura donc rouge, très avec un rire donc diabolique. Et puis bien sûr, elle se dirige donc vers Luffy, Zoro et Tama. Ah! Et forcément, le to be continued. La semaine prochaine, lorsque Tama et Luffy se retrouvent dans une situation critique, on va avoir une super attaque de Zoro qui défaite inévitable, l'assaut de l'homme de paille, le roi de paille, le roi des pirates, ce sera moi. Wow, et là on nous montre une première journée de record 2019 pour Stampede qui a fait un superbe démarrage dans ce vaste océan, personne ne vit seul. Le film One Piece Stampede sur vos écrans. Si on était seulement japonais, disons qu'on n'a même pas encore une date de diffusion, tout au moins de quel jour le film va sortir en France. Plein de pays européens l'ont, mais pas nous. Voilà, donc bah écoute, c'était donc l'épisode de cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'épisode? Donc Luffy et Zoro sont toujours contre Hawking et sa petite bande. Hawking a eu de la chance en premier temps avec sa carte pour invoquer donc sa poupée vaudou géante, hein, une sorte de pantin enfin quand même qui nécessite certaines cartes, sinon elle ne s'active pas. Bien sûr, il a de la chance au tirage à la fin de l'épisode. C'est pour ça que même le toutou réagit de dire elle est brûlante, faut se dépêcher, on n'a pas le temps de rester ici. Le côté comique un petit peu de l'épisode de cette semaine, bah oui, c'était donc Luffy avec le sabre. Effectivement, on sait bien que Luffy ne sait pas se battre avec un sabre, mais vraiment là le fait de... Attends, est-ce que j'ai un bâton quelque part? Voilà, donc ouais, écoute. Ça c'est mon sabre et donc je le tiens, sauf qu'au lieu forcément de tranchouiller, non, je tape avec mon haut du poing. Et ça c'est vrai que c'était, en tout cas moi ça m'a fait sourire. Donc voilà Nakama, bah écoute, j'espère que la petite review reaction donc t'aura plu. Sylvie, donc merci pour ton pouce. Merci de rejoindre l'équipage Canoute si tu veux me donner de la force sur YouTube et si tu aimes un petit peu ce que je fais. N'hésite pas à aller regarder un petit peu mes vidéos parce que je réagis un peu au feeling. Donc c'est vrai qu'en ce moment j'ai pris plaisir à faire des reviews, mais
Bientôt, très bientôt, j'ai retrouvé des jouets vintage que je vais me faire un plaisir de te montrer. J'oublie toujours le compte Utip, il est pour toi Nakama, pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne. Je compte sur toi pour faire grimper donc la cagnotte, elle est uniquement pour toi, c'est pour des cadeaux à gagner. Tu peux également me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. N'hésite surtout pas, ça me fera très plaisir. Je te souhaite un bon dimanche, une bonne soirée ou une bonne journée et je te dis à très bientôt Nakama.